Il est 12h30, bienvenue dans l'information de la mi-journée sur RTI2. Place à présent au titre. Le portrait de cette semaine porte sur un cuisinier, Gauthier, c'est son nom, un jeune Ivoirien originaire du centre de la Côte d'Ivoire. Et puis au Moyen-Orient, les Émirats arabes unis ont annoncé le décès de leur président. Après le décès du président de l'Assemblée nationale, des proches et connaissances se souviennent de l'homme. Écoutons à cet effet des témoignages recueillis dans ce reportage commenté par Anissette Konon-Blessing. Suis très attentivement le cours de santé publique à l'Institut de formation des agents de la santé au CHU de Treichville. Cette concentration est nécessaire car ce jeune étudiant, infirmier en licence professionnelle 2, ambitionne de se spécialiser dans ce module. Santé publique parce que tu es plus en contact avec la population dans les populations rurales, c'est-à-dire ceux du village. Tu vas au contact avec eux, tu les sensibilises contre assez de fléaux, de pandémies, tout et tout. Comme Ahmed, ce sont environ 2000 étudiants de l'Institut de formation des agents de la santé que Philomène Conan, infirmière épidémiologie, de terrain forme par an. Pour elle, c'est une passion. Quand je vais par exemple dans un district sanitaire, que je trouve un infirmier que j'ai formé, qui arrive à appliquer ce que nous lui avons appris, ça me fait la joie au cœur. Et je vois que ces gens aiment le métier parce que le métier est passionnant. Après quelques heures de cours, ces étudiants reçoivent la visite de la sous-directrice de l'école de base de l'Institut de formation des agents de santé d'Abidjan. Une visite très spéciale, ce 12 mai, qui marque la journée internationale de l'infirmière. Nous sommes venus d'abord les encourager à se mettre au travail, les encourager à s'approprier leur formation afin que demain, nous ayons des meilleurs agents de santé de qualité sur le terrain pour pouvoir prendre en charge la population. Centre de diabétologie pour enfants et adolescents, toujours au CHU de Treichville. C'est ici que Lassiné, étudiant infirmier en soins généraux IDE, en licence professionnelle 3, effectue son premier stage école. Sous la supervision d'une infirmière, il effectue une consultation. Un stage qui se déroule bien selon lui. Ce matin, j'ai beaucoup appris. Pour un infirmier, d'abord, nous faisons les soins, voilà, l'accueil, voilà, une prise de constance des patients. Nous faisons à CCC ce qu'on appelle communément changement de comportement. En toute chose, on va dire comme ça qu'il y a toujours des brebis galeuses. Excusez-moi l'expression, je peux m'exprimer ici. Tout le monde n'a pas le même comportement. Bien vrai qu'on décrit certaines choses, il y a des infirmiers qui sont des infirmiers modèles. Le président de l'association des infirmières et infirmiers de Côte d'Ivoire n'a pas voulu se faire raconter ce 12 mai. Ce matin, il effectue une visite au sein du centre. L'infirmier est en première ligne dans le système de santé. Et aujourd'hui, qui est la journée internationale des infirmiers, il était important pour moi en tant que président de venir voir mes collègues et en situation de travail, de pouvoir les encourager à poursuivre dans la qualité des soins et la sécurité des patients. La journée internationale des infirmières est célébrée chaque année, le 12 mai, date de la naissance de Florence Nightingale. Le thème de cette année, profession infirmière, une voie faite pour diriger, investir dans les soins infirmiers et surtout respecter les droits pour garantir la santé mondiale. Nous suivons à l'instant le reportage sur la journée internationale des infirmières célébrée chaque année à la date du 12 mai. Je le disais à l'instant, après le décès du président de l'Assemblée nationale, des proches et connaissances se souviennent de l'homme. Écoutons à cet effet des témoignages recueillis dans ce reportage commenté par Anissette Konon-Blessing. Il est décédé le samedi 7 mai dernier à Abidjan. Les actions menées par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, restent gravées dans la mémoire de ses proches et connaissances. Pour certains, il était un homme de paix, attaché aux valeurs de cohésion, d'amour et de vivre ensemble. Il avait une vision pour faire avancer le dialogue politique. Et le président Amadou Soumaoro fut un homme de conviction, un homme d'engagement. C'est une personnalité que la Côte d'Ivoire perd. C'est un homme de paix que la Côte d'Ivoire perd. Parce qu'assez souvent, ce qui était caractéristique
du président Amadou Soumaoro, c'est qu'il ne tournait pas autour du pot. Il a un caractère très apaisant dans ses discours après son élection à la tête de l'institution. Lui-même, lors de sa distinction, il a dit ceci. Cette distinction en qualité d'ambassadeur de paix n'est pas seulement la mienne à titre personnel, elle est celle de toute l'institution. La dose d'amour que les Ivoiriens expriment les uns pour les autres est très remarquable. Amadou Soumaoro était pour d'autres un homme sociable, adepte de relations humaines faciles. C'était un homme de paix, de cohésion sociale, un homme d'une grande valeur, un grand frère qui m'a toujours prodigué de bons conseils. Et je pense que la Côte d'Ivoire vient de perdre un grand commis de l'État. C'est surtout la détermination, la patience. Et puis voilà, il a été au perchoir de l'Assemblée nationale, n'est pas au perchoir qui le veut, n'est pas au perchoir si le président Alassane ne vous fait pas confiance. C'est parce qu'il fait partie des 3 personnalités dignes de ce pays. Et dans ces 3 personnalités, j'avoue que en matière de conviction, c'est la meilleure personnalité. Né le 31 octobre 1953 à Séguila, dans la région du Ourodougou, Amadou Soumaoro était un homme d'État ivoirien. Après un deuil national de 3 jours déclaré par le gouvernement ivoirien et des obsèques dignes de son rang, Amadou Soumaoro repose à jamais à Séguila, sa terre natale. Que la terre lui soit légère. En religion, la mission royale Ange de Nazareth est en fête. La raison de cette réjouissance, le 3e anniversaire de cette église évangélique et apostolique. Alassane Parguin-Drabo. La mission royale Ange de Nazareth célèbre son 3e anniversaire. 3 jours de festivités meublés par plusieurs activités, dont les plus essentielles ont été la journée santé qui a vu le dépistage gratuit des maladies métaboliques et cardiovasculaires, la cérémonie de graduation des étudiants de Biltmore University des USA, le match de gala et un séminaire de formation à l'attention des fidèles et des encadreurs de cette communauté chrétienne évangélique. 24 heures après la tenue de cet événement, le berger de cette mission ecclésiastique revient sur le sens et l'objectif assigné à cette célébration. Pour nous, c'est un moment exceptionnel où nous voulons nous projeter par rapport à l'avenir afin de mieux satisfaire le cœur de Dieu et être une église avec un impact social et sociétal à ce qui concerne la nation ivoirienne. Un 3e anniversaire qui sonne comme un défi. Oui, 3 ans c'est peu, 3 ans c'est aussi beaucoup. 3 ans c'est beaucoup dans le sens où Jésus-Christ a accompli son ministère. En 3 ans, il avait déjà fait tout ce qu'il fallait pour sauver le monde. Je pense que c'est en 3 ans, une église où un homme de Dieu n'est pas capable de poser les bases de son ministère. Alors là, je pense qu'il a raté beaucoup de choses. C'est beaucoup dans ce sens. Mais c'est peu également dans le sens où, en fait, nous avons encore une longue vie devant nous. Nous avons encore beaucoup de défis et de challenges à relever. Fondée en 2019, la mission royale Ange de Nazareth revendique plus de 2000 membres repartis dans une dizaine d'églises et de temples sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Au Moyen-Orient, à présent, triste nouvelle pour les Émirats arabes unis. Le président Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, qui avait accompagné ces 2 dernières décennies l'ascension fulgurante de son pays sur la scène internationale, est décédé. Le gouvernement du pays du Golfe a décrété un deuil officiel et les drapeaux mis en berne pour une durée de 40 jours. Et puis, en Asie de l'Est, en Corée du Nord, plus précisément, l'agence de presse officielle du pays a affirmé ce vendredi que le Covid-19, dont de premiers cas avaient été signalés jeudi, a fait plusieurs morts et s'est répandu dans tout le pays. Pour l'heure, aucun des 25 millions d'habitants n'est vacciné contre le virus. Pyongyang avait rejeté les offres de vaccination de l'OMS, de la Chine et de la Russie. La cuisine n'a aucun secret pour lui. Lui, c'est Gauthier Kofi, jeune Ivoirien originaire du centre de la Côte d'Ivoire qui a abandonné l'école pour se consacrer à sa passion. Toutefois, son courage, sa bonne humeur, son humilité ont séduit plus d'un. Il est aujourd'hui un modèle de réussite pour ses amis. Georgette Idofofana l'a rencontré pour nous. Quartier Escalier, commune d'Abobo. C'est dans cette cour que Gauthier est sollicité pour faire la cuisine à l'occasion d'un mariage. Au menu, plusieurs mets.
Âgé de 26 ans, Gauthier abandonne l'école en classe de première. Des années plus tard, il suit une formation de 3 ans en hôtellerie. Son amour pour la cuisine commence depuis le bas âge. Quand j'étais plus petit, j'étais plus rapproché avec ma maman, ma grand-mère. Donc c'est depuis ce jour, disons tout petit que j'ai appris à cuisiner. Ma maman a dit non, que comme c'est ma passion, donc c'est mieux de me mettre dans l'hôtellerie pour suivre une formation. Donc je suis rentré passer sans le diplôme, parce que je connais déjà la cuisine. Mais quand tu n'as pas un diplôme, vraiment, tu ne peux pas travailler dans un restaurant. Tu sais faire la cuisine, mais qu'est-ce qui prouve que tu sais faire la cuisine si tu n'as pas le diplôme? La cuisine n'ayant aucun secret pour lui, il crée sa page Facebook dénommée Gauthier Cuisine. Un moyen de communication pour lui où il propose ses services aux internautes. Le 21 septembre, c'est là que j'ai créé ma page Facebook. J'ai publié les nourritures que je faisais avant, qui étaient dans mon téléphone, pour pouvoir toucher les gens. En 3 heures de temps, j'ai eu plus de 55 appels. Pendant que nous échangeons, un client au bout du fil. Gauthier encore sollicité pour une réception. Vous m'avez laissé un message sur WhatsApp? Oui, bien sûr. Pour quand hier? Oui, hier. C'est pour le 14 là? Non, le 28. Le 28 juin et le 28 de ce mois? Oui. Je travaille seul. Pour le moment, je ne suis pas bien assis pour pouvoir prendre des gens pour pouvoir les payer. Quand je suis débordé, je fais appel à mes amis qui viennent me donner un coup de main. Mais en retour, je leur donne quelque chose. Mais quand la commande n'est pas assez, moi-même, je m'engage à faire la nourriture. Le jeune cuisinier reçoit en moyenne 10 clients par jour, mais difficile de satisfaire toutes les demandes. Je passe aussi 3 à 4 cérémonies. Mais quand je me déplace, je ne peux pas. Parce que je ne peux pas prendre une cérémonie de autre personne pour venir faire chez l'autre personne. Ce n'est pas joli à voir. En temps, à la maison, quelqu'un n'a pas venu voir pour dire non que tu n'as pas avec moi. La rigueur, la détermination, l'humilité, la bonne humeur, entre autres vertus qui déterminent et font la particularité de Gauthier. L'accueil déjà, l'humilité, c'est ce que maman m'a toujours appris. Puis ma façon de causer, je suis toujours joyeux. Même en préparant derrière mes mamies, je suis tellement joyeux parce que j'aime ma chose. Les gens m'appellent, mais c'est plus de bouche à oreille qu'on m'appelle. Le cuisinier Gauthier demeure un modèle de réussite pour ses collaborateurs, qu'ils sont pour la plupart des jeunes étudiants encore sur les bancs. C'est le cas de Flore et Guy, respectivement en 2e année de BTS en gestion commerciale et en Master 1 de lettres modernes. Je retiens que c'est une personne gentille, sympa, il se familiarise très vite avec tout le monde. Si on rentre ici, on ne peut pas savoir qu'on se connaît il n'y a pas longtemps. Quand je le vois, en tout cas, ça me plaît, c'est mon modèle, puisque je veux faire comme lui. Donc, je suis contente. Avec Gauthier, en tout cas, il faut beaucoup rêver. Il aime tous ceux qui sont autour de lui. Il pousse des gens avec ses conseils, ses trucs, même s'il dégaine parfois, mais ça. On tient le coup et puis on est derrière, on est avec lui. La cuisine, un business rentable selon lui. Il invite donc la jeunesse à se lancer dans l'entrepreneuriat. Vraiment, ce métier, on sort là-dedans très bien. J'arrive à me prendre en charge. Chaque personne a ce qu'il aime. Mais c'est mieux de faire sortir pour pouvoir appliquer pour que demain ça puisse porter un fruit. Il ne vaut pas mieux rester dans son coin. Par contre, il y a d'autres jeunes qui disent non, que la cuisine c'est faite pour les femmes. Ce n'est pas uniquement que pour les femmes. Moi, je suis un homme, mais je ne peux pas donc que je sais préparer que des femmes, mais je peux pas plus que bien que des femmes. Service terminé. Des heures plus tard, nous retrouvons le mari à la réception et ses invités en train de déguster à satiété les délicieux plats cuisinés par Gauthier. Bon, je connais Gauthier grâce à un cousin et puis sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Voilà, je vous recommande Gauthier, c'est vraiment quelqu'un de très bien. Il aime bien son travail, il s'applique, il est beaucoup courtois, il est à l'écoute du client. Vraiment, avec lui, on n'a pas eu de problème. Tout s'est bien passé dans l'ensemble. Sa nourriture est très bien faite. C'est bien fait même. En tout cas, tout le monde va aimer. Gauthier ambitionne de créer plus tard un grand restaurant avec une salle de réception et un service traiteur de qualité. C'est sous le regard du SAME que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.